Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve comme tous les dimanches pour les news, et aujourd'hui on va notamment parler de The Undertaker, de Riddle, de Mark Henry, de Big Cass et de Big Show. Mais d'abord on démarre avec quelques brèves et on commence avec EC3. Donc bien entendu il s'agit de Ethan Carter, troisième du nom, un catcheur qui était à la base à NXT, puis qui s'est réellement trouvé à Impact Wrestling avant de revenir à la WWE du côté de NXT, puis du côté du roster principal où ça a été une catastrophe totale, ce qui fait que derrière EC3 a à nouveau été licencié. Et depuis son licenciement, on avait pu le voir du côté de Impact Wrestling, mais également du côté de la Ring of Honor, la ROH, mais pour le moment EC3 n'avait pas signé de contrat. Et bien sachez que dorénavant la situation a changé car cette semaine la ROH a annoncé la signature de EC3. J'en profite pour rappeler que parmi les catcheurs qui ont été licenciés l'année dernière, vous en avez également pas mal qui ont signé à Impact Wrestling, notamment Lou Gallows et Carl Anderson, Heath Slater, Eric Young et Kurt Hawkins. Il faut savoir que Zack Ryder apparaît également à Impact Wrestling, mais pour le moment, il n'a pas signé de contrat avec la fédération. Et c'est pareil pour Rowan par exemple, qui est apparu une fois à la AEW, lors du show en hommage à Brody Lee bien entendu, mais pour info, Rowan n'a pas signé de contrat avec la AEW. On continue avec un premier retour, il s'agit de Marty Scurll. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marty Scurll, il faut savoir que c'est un catcheur indépendant qui à la base est un grand ami du roster de la AEW, car il fait partie du clan Being the Elite, avec les Young Bucks, Kenny Omega, Hangman Page et Cody Rhodes. Mais à la base, quand la AEW a été créée, Marty Scurll était toujours sous contrat avec la ROH, donc il n'a pas pu rejoindre la AEW. Et derrière, au final, il se sentait tellement bien à la Ring of Honor qu'il a même signé une prolongation de contrat. Il est devenu l'une des plus grandes stars de la fédération et également le booker en chef. Mais derrière, il faut savoir que Marty Scurll a eu des soucis l'année dernière, car pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, on a eu le droit au mouvement MeToo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'année dernière, il y a eu un mouvement sur Twitter avec le hashtag MeToo, donc moi aussi, où nous avons plusieurs catcheurs et plusieurs catcheuses qui ont raconté des histoires de harcèlement dans le milieu du catch. Et il faut savoir que le nom de Marty Scurll était ressorti dans une histoire, mais au final il s'était défendu en disant qu'il n'avait jamais rien fait de mal. Malgré tout, derrière, Marty Scurll n'était plus du tout utilisé par la ROH, et au final, il y a quelques semaines, la ROH a annoncé qu'ils ont libéré Marty Scurll de son contrat. Et du coup, les fans se demandaient si une fédération majeure allait oser miser sur Marty Scurll, maintenant qu'il a un petit peu une mauvaise réputation. Et apparemment, c'est la New Japan qui va accueillir Marty Scurll. Pour les fans de la New Japan, vous êtes sûrement au courant que la fédération a un show hebdomadaire aux États-Unis qui s'appelle New Japan Strong. Et bien apparemment, lors de la dernière session d'enregistrement de New Japan Strong, Marty Scurll était présent en coulisses et il serait même apparu devant la caméra pour un segment. Donc n'hésitez pas à surveiller le show New Japan Strong, car on risque de voir Marty Scurll prochainement. Et justement, en parlant de la New Japan aux États-Unis, il faut savoir que vendredi soir, on a enfin eu droit à Kenta contre Jon Moxley pour le titre des États-Unis de la New Japan. Je rappelle que Jon Moxley est le champion actuellement, mais suite à la pandémie, il n'a pas pu défendre son titre pendant quasiment un an. Donc Kenta commençait un petit peu à devenir fou, car il n'en pouvait plus d'attendre Jon Moxley. Et en toute honnêteté, on était persuadé que Jon Moxley allait perdre son titre vendredi dernier, car il faut savoir que Kenta, tout comme Jon Moxley, vit aux États-Unis. Mais par contre, comme Kenta est sous contrat avec la New Japan, ils peuvent l'amener au Japon quand ils le souhaitent, alors que Moxley est sous contrat avec la AEW, donc actuellement il ne peut pas voyager au Japon pour défendre le titre. Et bien au final, on s'est tous trompés, la New Japan nous a bien eu, car c'est Jon Moxley qui a remporté le match vendredi soir, avec son Paradigm Shift en environ 15 minutes, donc Moxley conserve le titre US New Japan. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à la situation de certains catcheurs WWE et on commence avec Samoa Joe. Samoa Joe a effectué une interview cette semaine où il a parlé d'un potentiel retour et d'une potentielle retraite. Mais ne vous inquiétez pas, sachez que Samoa Joe nous a rassurés. Samoa Joe a expliqué qu'il attend toujours le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Je rappelle qu'actuellement Samoa Joe ne catche pas car il a enchaîné plusieurs commotions cérébrales. La dernière commotion cérébrale qu'il a eue date de février 2020 et pour l'anecdote, sachez qu'il a subi cette commotion cérébrale lors du tournage d'une publicité pour la WWE où les AOP lui ont porté un powerbomb à travers une table et malheureusement ça s'est mal passé. Ça fait donc plus d'un an que Samoa Joe n'est pas remonté sur les rings, mais il a tenu à préciser qu'il ne pense pas à une retraite actuellement. Samoa Joe a expliqué qu'il attend simplement le feu vert des médecins et il est suivi de manière régulière par l'équipe de la WWE car il explique que le plus important pour la fédération c'est sa santé. Donc Samoa Joe explique qu'il est vraiment très bien entouré
et dès qu'il le pourra, il remontera sur les rings, mais pour le moment, il ne peut pas nous donner de date de retour. On enchaîne avec une mise à jour concernant Melina, car pour ceux qui suivent les news sur Catch Club, vous savez que l'année dernière, je vous avais annoncé que Melina avait signé un nouveau contrat avec la fédération, et au final, quelques semaines plus tard, je vous avais expliqué que c'était un mensonge. Il faut savoir qu'à la base, c'était un média anglais qui avait sorti cette information, mais au final, le média s'était trompé. Par contre, il faut savoir que Melina a effectué une interview cette semaine où elle a précisé qu'elle était bien en discussion avec la WWE l'année dernière par rapport à un retour potentiel. Donc Melina nous confirme qu'il y avait bien des négociations entre la fédération et elle l'année dernière. Par contre, Melina nous explique que ça n'a jamais été très poussé. En gros, la WWE a contacté Melina pour lui demander si elle était intéressée par un retour, et Melina a répondu bien sûr. Mais derrière, la catcheuse a dû effectuer des tests physiques, et la fédération a découvert que Melina a des problèmes à un genou, donc au final ils ont décidé de ne pas la ramener. Et j'en profite pour rappeler au passage que ça fait dorénavant 1 an qu'apparemment Eva Marie a re-signé avec la WWE et qu'elle s'entraîne au Performance Center d'après plusieurs grands médias américains, mais nous n'avons toujours aucune nouvelle d'Eva Marie. On enchaîne ensuite avec une petite mise à jour concernant Carlito, et pour info, la situation de Carlito à la WWE actuellement est au point mort. En effet, Carlito a déclaré cette semaine que lors de son retour, il devait uniquement apparaître au Royal Rumble, mais la veille, on lui a également demandé d'être présent lors de Raw. Puis Carlito précise que l'histoire de période d'essai était fausse, il était simplement revenu pour un week-end, et maintenant il attend des nouvelles de la WWE ou voire même de la AEW. Carlito s'est montré très ouvert à un retour dans le monde du catch à haut niveau, peu importe la fédération. Et Carlito a précisé qu'il trouve ça assez étonnant qu'aucune fédération ne le contacte pour l'utiliser en tant que manager pour les jeunes catcheurs latinos, car d'ailleurs souvent beaucoup de ces catcheurs ne parlent pas bien anglais, alors que Carlito parle parfaitement anglais. Et justement, Carlito a précisé que dorénavant il a un objectif, c'est de mettre en avant les jeunes catcheurs latinos. On enchaîne maintenant avec les news principales de la semaine et on démarre avec un retour dans le monde du catch. Il s'agit de Big Cass. En effet, Big Cass, qui se fait appeler Cass XL sur le circuit indépendant, a effectué son retour samedi soir lors d'un show de la Lariato Pro Wrestling, une fédération indépendante. Et il faut savoir que c'est la première apparition de Big Cass à un show depuis septembre 2019. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, Big Cass était dans une forme impressionnante. D'ailleurs, d'après la plupart des fans sur place, il était dans la meilleure forme de sa vie. Je rappelle que Big Cass avait effectué une pause dans sa carrière car il n'allait pas très bien. Il avait notamment des problèmes d'addiction, de dépression, et il avait eu des incidents lors de plusieurs shows indépendants en coulisses, notamment des bagarres. Mais apparemment Big Cass va mieux, donc honnêtement on lui souhaite le meilleur, et moi je vous avoue que j'adorerais revoir un jour Big Cass et Enzo Amore à la WWE, car il ne faut pas oublier à quel point ces deux catcheurs étaient adorés par le public. On continue maintenant avec un autre retour qui devrait avoir lieu bientôt, il s'agit de Mark Henry. En effet, cette semaine à la radio, Mark Henry a parlé d'un potentiel retour lors des 6 prochains mois. Et Mark Henry a déjà un adversaire en tête, il s'agit de Randy Orton. Mark Henry a déclaré qu'actuellement il est en bonne forme physique, il tient sur ses 2 jambes, il a perdu du poids et il pèse environ 150 kg. Donc il a annoncé qu'il va remonter sur les rings dans les 6 prochains mois pour un match, potentiellement contre Randy Orton. Et Mark Henry déclare que s'il veut remonter sur les rings, c'est à cause du Big Show. Car il nous explique que Big Show a catché lors des 4 dernières décennies, donc il souhaite faire pareil. Il ne souhaite pas que Big Show puisse se vanter d'avoir fait ça et pas lui. Donc Mark Henry disait un petit peu ça pour rire, bien entendu, il n'a rien contre le Big Show. Il précise même que c'est comme un frère pour lui. Il est heureux que le Big Show soit allé quelque part où il se sentira apprécié, et il espère que le Big Show va avoir ce qu'il mérite. Donc attention, peut-être qu'on va avoir le droit à un Mark Henry contre Randy Orton lors des 6 prochains mois. Et justement, ça nous permet en même temps d'enchaîner vers la news qui concerne le Big Show, la grosse news de la semaine. Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons appris mercredi dernier que le Big Show Paul White a signé un contrat long terme avec la AEW. C'est le président AEW Tony Khan qui nous a annoncé mercredi que Big Show Paul White a signé avec la AEW pour être un catcheur, mais également pour être un commentateur. Et il va notamment commenter le 3e show de la AEW, AEW Dark Elevation, qui va démarrer à partir du lundi 15 mars et qui sera diffusé sur YouTube. Et depuis mercredi dernier, on a eu le droit à quelques détails par rapport au départ du Big Show de la WWE. Apparemment, le Big Show et la WWE étaient en négociation depuis janvier 2021. Mais Big Show et la fédération n'arrivaient pas à trouver d'accord financier. Malgré tout, Big Show est apparu lors du Raw spécial Légende en janvier, mais il en aurait profité pour afficher son mécontentement en coulisses. Et au final, la WWE et Big Show n'ont pas réussi à s'entendre d'un point de vue financier,
ils n'ont pas réussi à s'entendre par rapport au salaire du Big Show, donc la WWE a arrêté les négociations et en même temps le contrat du Big Show a expiré. Et sans qu'on le remarque, il faut savoir que discrètement la WWE a placé le profil du Big Show dans la section Alumni sur le site WWE, donc dans la section Ancien Catcheur, le 19 février dernier. Donc dorénavant Big Show est sous contrat avec la AEW, mais forcément il ne peut plus utiliser le nom Big Show qui appartient à la WWE, c'est pour ça que Big Show va utiliser son nom réel, Paul White. Et Big Show va apparaître pour la première fois à la AEW ce mercredi 3 mars, lors de AEW Dynamite. Et au passage, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui va se passer avec la série Netflix du Big Show. Eh bien il faut savoir que cette série a déjà été annulée en août 2020 lors de la pandémie. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans les news. Donc pour info, la série du Big Show a déjà pris fin, elle est annulée. Et on termine avec une petite interview de Riddle. Il faut savoir que cette semaine, Riddle a répondu aux propos de Taker. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, The Undertaker était invité au podcast de Joe Rogan, et lors de ce podcast, il a dit que selon lui, les catcheurs actuels de la WWE sont plutôt des enfants, ce ne sont pas vraiment des hommes, et ils sont un petit peu trop soft. Et bien voici ce que Riddle a répondu à The Undertaker, et comme vous allez le voir, il était un petit peu menaçant. Alors personnellement, je dirais à The Undertaker et aux autres que les temps ont changé. La race humaine et les gens ont évolué. Alors oui, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de couteaux et de guns quand nous venons travailler, car de nos jours, il y a des détecteurs de métaux dans les aéroports et dans les salles pour nous protéger. Nous avons également une politique antidopage et nous nous faisons tester régulièrement, ce qui permet de nous garder en bonne santé et dans le bon état d'esprit. Donc sachez que j'adore mon boulot. Je suis un ancien combattant professionnel de l'UFC qui cassait des mâchoires dans une cage. C'est quelque chose qui n'existait pas quand The Undertaker était jeune, et d'ailleurs je suis persuadé que même si ça existait, The Undertaker n'aurait jamais osé se lancer dans le MMA et dans l'UFC, car il faut vraiment être différent, il faut vraiment être un combattant dur pour oser faire ça. Donc The Undertaker devrait éviter de dire certaines choses par rapport au roster actuel, car nous sommes de vrais sauvages, nous ne faisons pas semblant. Donc The Undertaker devrait faire attention. Mais sachez que malgré tout, je respecte The Undertaker, je pense simplement que les catcheurs d'aujourd'hui sont plus intelligents que les catcheurs de l'époque. Donc comme vous pouvez le voir, Riddle a été assez direct avec Taker, et on peut imaginer que ça ne va pas plaire à certaines légendes. D'ailleurs, Booker T a été le premier à réagir, et il a dit que si Riddle a réellement dit ça, alors il y a un problème, car là, il y a un manque de respect par rapport à l'une des plus grandes légendes de la WWE, et en gros, Booker T a dit à Riddle que s'il n'est pas content, il n'a qu'à retourner à l'UFC. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Par exemple, par rapport à la dernière news, est-ce que vous êtes plutôt du côté de Riddle ou du côté de The Undertaker? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!